Bien le bonjour. Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. Et d'ailleurs, ça, c'est le bureau de comté de Saint-Jean, dans le vieux Saint-Jean. Ça fait beaucoup de Saint-Jean, mais il y en a un autre, Studio Saint-Jean, la chaîne YouTube du député au service de la communauté que vous regardez en ce moment. L'idée, c'est de partager, de communiquer. C'est ce que j'ai toujours fait dans la vie et c'est ce que je continue de faire comme député. En voici un exemple, une autre des conversations de Studio Saint-Jean. On enregistre cette conversation bien avant le 1er juin, conversation qui sera en ondes en ligne le 1er juin, puisque comme à tous les premiers du mois, on vous présente l'artiste qui accroche sur le mur des artistes du bureau de comté. C'est Micheline Proulx qui est notre artiste du mois de juin, un nom bien connu chez Artaud dont on va parler, mais on va commencer par découvrir. Ceux qui la connaissent vont la reconnaître, mais ceux qui la connaissent moins vont peut-être en apprendre davantage sur elle. Bonjour, Madame Proulx. Bonjour. Merci de venir accrocher au bureau de comté. Vous voyez, c'est un tout petit mur. Et avec vos œuvres, on va voir ce que ça donne. Puis je pense qu'il va être repeint au moment où vous allez revenir, parce que là, en tout cas, il y a défraîchi un petit peu. Mais avec les œuvres, ça paraît moins. Madame Proulx, vous êtes une artiste qui vient exposer chez nous. Comme je le dis souvent, c'est plus pour vous connaître, vous, en ligne, que vos toiles sur le mur. Mais pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, et on va voir des photos de vos toiles qu'on va rajouter par-dessus l'entrevue, vous peignez quoi, vous? Est-ce que c'est de l'abstrait? Est-ce que c'est de contemporain? C'est quoi votre signature? On a des périodes. Je sais que les artistes ont des périodes. Mais là, en ce moment, vous êtes dans quelle période? Moi, ça fait longtemps que je travaille du contemporain. Je pourrais dire que c'est mitigé entre le figuratif et l'abstrait, mais mon figuratif n'est jamais du figuratif à l'état pur. C'est toujours figuratif, c'est comme de l'abstrait, mais qui laisse interpréter, qui prête à interprétation. Donc, on peut interpréter des paysages. La plupart du temps, c'est ça. On peut deviner des personnages, ou pas des personnages, des paysages ou des villes. Des fois, c'est des villes. Mais c'est pas précis. C'est toujours... Les gens interprètent ce qu'ils veulent, finalement. Les gens voient dans mes tableaux, selon leur vécu, leur expérience, leur région aussi, parce que si comme un cours d'eau, ben là, ça peut être Saint-Jean-sur-Richelieu, mais si les gens viennent de Trois-Rivières, ben ça peut être autre chose. c'est selon l'expérience. C'est de l'huile ou de l'acrylique? C'est de l'acrylique. Et ça a toujours été ça? Vous avez fait... Ça a toujours été ça, oui. Et puis, par rapport à ce que vous me décrivez comme toile, ça a toujours varié dans ces eaux-là, mais j'imagine qu'il y a des périodes de couleurs dans vos affaires. Il y a des couleurs qui vous viennent plus naturellement pendant une certaine période? C'est certain que moi, mes préférences, c'est le bleu ou les couleurs de terre. J'ai travaillé longtemps dans des couleurs de terre. D'ailleurs, ce que j'ai envoyé, je pense que c'est pas mal ça, les couleurs terreuses. Et là, je suis plus dans les bleus, les blancs, je sais pas si c'est l'hiver là, qui m'influence, mais je travaille un peu plus avec les blancs, ce que j'ai à peu près jamais fait. Et je travaille beaucoup les textures. Moi, c'est ma passion, c'est ça. Au point de les épaissir avec des matériaux. Toutes sortes de matériaux. Oui. Moi, je colle avec des papiers, des cartons. Ça peut être des tissus, ça peut être... c'est de la pâte qu'on travaille de toute façon. Même, on peut un peu sculpter, travailler dans la pâte. C'est presque de la sculpture à quelque part. Oui, c'est du relief. Donc, moi, j'aime beaucoup la sculpture avec les textures. J'aime beaucoup ça. Je travaille aussi avec... j'imprime des papiers. Je travaille avec des impressions que je colle.
Moi, tout m'inspire. Je me promène, là, et puis si je vois un morceau de métal qui est intéressant, je le ramasse. Et un jour, il va faire partie d'un tableau. Fait que c'est tout ce qui a une texture intéressante m'intéresse. Même je prends aussi souvent, quand je vais en vacances, quand je vais à l'extérieur, même en me promenant, là, je vois des belles textures, je prends des photos. Puis après ça, ces photos-là, je les imprime et puis je peux les intégrer dans mes tableaux. Vous disiez qu'il y a des objets où il y a des trucs qui vous inspirent. L'inspiration première, si vous n'avez pas un morceau de métal ou un morceau de carton ou du papier à mettre, est-ce que vous avez une idée en commençant ou vous trouvez l'idée une fois que vous avez commencé? J'ai jamais d'idée. Non. Et j'ai l'idée quand le tableau est fini. Parce que des fois, je pars avec ça peut être un papier, ça peut être un carton, ça peut être une impression, je pars avec ça. Et à partir de ça, ben je progresse dans mon tableau, j'essaie, je colle. La toile vous parle, finalement. Et c'est la toile qui me parle, et moi, je me rends disponible à la toile. J'oublie tout le reste, je suis disponible à ma toile, je travaille comme ça. Et des fois, je suis bloquée, là. Des fois, c'est au sens, ça m'arrive très souvent, surtout dans les grands formats, plus grands formats. Au milieu, là, j'ai plusieurs options, puis là, je ne sais plus où aller. Puis là, tout à coup, ça revient, là, j'avance d'un pas, puis un autre, puis et c'est comme ça que l'inspiration me vient. Moi, je dis toujours, l'inspiration, ça vient en travaillant. Si on ne travaille pas, on peut bien avoir 50 idées, mais si on ne les fait pas... Travaillez-vous beaucoup? Faites-vous beaucoup? Un peu moins maintenant, parce que là, depuis 2015, je suis impliquée beaucoup chez Artaud. Donc, c'est sûr que j'ai un peu moins de temps. C'est un peu ironique, vous impliquez chez Artaud parce que vous êtes une artiste, puis votre production baisse parce que vous travaillez trop chez Artaud. C'est certain. Là, à un moment donné, j'avais beaucoup de dossiers chez Artaud, j'avais moins le temps. Là, j'en ai un peu plus. Maintenant, je fais partie du conseil administratif. Mais puis, je suis responsable de la direction artistique aussi. C'est les 2 dossiers que j'ai maintenant, mais j'en ai eu beaucoup plus à un moment donné, puis j'avais beaucoup moins le temps, mais c'est peut-être pas le temps comme l'espace mental, comme la disponibilité à la peinture. Parce qu'il faut quand on peint, il faut être... Il faut avoir envie, il faut avoir du temps, il faut dégager. Ça fait combien de temps que vous faites ça, vous? Moi, je dirais que, de façon plus professionnelle que j'expose, ça fait une vingtaine d'années, là, à peu près. Mais moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait ça à l'école. J'allais au pensionnat, j'étais dans une école privée. Et après l'école, on pouvait prendre soit des arts plastiques, soit de la musique, mais c'est sûr que là, c'était une école privée, donc les parents payaient pour Et moi, c'était les arts plastiques que j'avais choisis. Au secondaire, j'ai eu un merveilleux prof d'arts plastiques. Et j'ai toujours continué à en faire. C'est sûr que j'ai enseigné pendant 34 ans. Là-dessus, j'ai pas enseigné les arts. J'ai enseigné quelques fois les arts, mais c'était pas vraiment les arts, ma spécialité. Mais j'en ai toujours fait un peu. J'ai toujours... Mais depuis 20 ans, là, vous en faites à votre goût, là. Oui, là c'est... À votre goût, dans le sens que quand ça vous tente, vous êtes capable de le faire. Oui. Là, c'est vraiment... Je suis organisée, puis j'ai un atelier, puis là, je travaille. J'ai un entrepôt aussi, parce que j'ai pas assez de place dans mon atelier pour mettre tous mes tableaux. Et puis, donc, je me suis loué un entrepôt pour ranger tous mes tableaux. C'est le fun, parce que vous enchaînez naturellement dans là où je m'en allais. L'atelier. C'est un moment de grâce, l'atelier. Quand vous entrez là, c'est comme si le temps s'arrête. Oui, vraiment. Parce que on fait ça pour toutes sortes de raisons, là, pour le plaisir, comme on dit, mais à quelque part, il y a quelque chose qui prend le dessus. Là. C'est comme si c'était un moment d'extase, un moment de... C'est une méditation. C'est ça, oui. C'est une méditation. C'est vraiment... Ça a vraiment les mêmes bienfaits qu'une méditation, parce qu'il faut être là, il faut être vraiment dans le moment présent. On est habité par ça. Donc...
J'allais dire, c'est presque de la drogue. Il faut en avoir pris, je suppose, pour comprendre et vraiment dire ça sans se tromper. Mais c'est vrai que le plaisir qu'on y retrouve, avant même de penser à ce qu'on va faire avec les toiles, puis à ce qu'on a déjà fait. Quand on est dedans, il n'y a plus rien qui compte. Là. Non, c'est là où je fais le lien avec la drogue. Là. C'est bon. Ce plaisir-là, il vous comble par rapport à l'artiste que vous êtes, mais j'imagine qu'il y a plus que ça aussi. Parce que au nombre de toiles que vous avez faites, il y a un sentiment d'accomplissement, de toujours avancer, de toujours... faire la plus belle. C'est ce qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse dans la peinture ou dans n'importe quelle forme d'art, c'est la recherche. Moi, j'aime ça essayer des choses. Là, dernièrement, j'ai commencé à... J'ai gravé dans des feuilles, dans des styromousse là, qu'on trouve à l'épicerie. Là. Quand je déballe, je garde ça. Puis si c'est lisse, ben, je le garde. Puis là, j'ai gravé dans ça. J'ai imprimé ça directement sur le tableau. Puis il y en a que j'ai imprimé sur du papier que je colle sur les tableaux. Mais ça, là, c'est une découverte que j'ai... Bon, ça existe depuis longtemps. Là, j'ai rien inventé, mais que moi, j'explore, là, c'est ça. Là, ça m'amuse. Mais ça, à un moment donné, aussi, là, oui, beaucoup. Là, oui. Mais à un moment donné, bon, j'aurais fait le tour, là, mais ça me prend toujours quelque chose qui m'anime, là, qui m'allume, qui m'inspire, qui me donne le goût d'essayer autre chose. Mais c'est mon plaisir, moi, c'est d'essayer des choses. Quand on a un atelier, puis un entrepôt, puis un certain volume de production, à un moment donné, il faut vendre aussi parce qu'on ne peut pas juste entreposer ça puis avoir une caverne d'Ali Baba. Est-ce que ça, c'est une dimension, et c'est vrai pour plein d'artistes, c'est une dimension qu'on aime moins. C'est comme s'il fallait faire du marketing, c'est comme s'il fallait se mettre en marché. C'est moins plaisant. C'est pas, là, je parle pas des symposiums où on est à la rencontre des gens qui viennent nous voir. Puis là, il y a une relation qui s'établit, puis là, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Mais la vente, moi, je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas. Le marketing, je ne l'ai pas. C'est clair et net. Ouais. Et c'est parce que vous n'êtes pas la seule, c'est parce que quelque part, les artistes, ils font pas ça pour vendre. Alors, c'est ça. Mais ça devient un mal nécessaire dans la mesure où il faut que vous payiez votre matériel d'abord. Oui. Puis en même temps, vous ne pouvez pas tout garder ça. Mais entre vendre une œuvre et puis vendre une œuvre à quelqu'un qui flash sur une œuvre, qui a un coup de cœur, on le voit dans un symposium. Vous ne faites pas de galerie? Êtes-vous dans les galeries un peu, vous? Non, j'en ai déjà fait, mais plus maintenant. Parce que dans les galeries, on ne les voit pas toujours, les gens qui passent par les galeries. On se fait dire que quelqu'un a flashé. Bon. Mais quand on est dans un symposium, on voit la réaction des gens. Puis on les voit vraiment être omnibulés par une toile. Et là, c'est pas comme si on vendait quelque chose, c'est comme si on donnait quelque chose à quelque part. Oui. Mais même... j'ai oublié de... Non, c'est bon, pas grave. Même si j'ai un contact avec les gens qui nous parlent de nos toiles, ça nous comble, ça nous fait du bien. Les gens qui aiment ça, puis qui nous disent aussi ce qu'ils voient. Parce que des fois, il y a des gens qui voient des choses dans mes toiles que moi, je n'avais pas vues, je n'avais même pas pensé que c'était là. Mais ça fait plaisir parce qu'on se dit, ben les gens aiment ça, ça leur rappelle des souvenirs ou ça leur donne une certaine émotion. Puis même s'ils n'achètent pas le tableau, ils peuvent avoir un coup de cœur pour des tableaux, même s'ils ne les achètent pas. Des fois, c'est une question de format, des fois, c'est une question de prix, d'autres fois, c'est une question de couleur dans la décoration, mais que quelqu'un accroche sur un tableau, il doit y avoir un plaisir vraiment... certainement. Ouais. Et au bout du compte, s'il y a une transaction, c'est tant mieux, mais pour vous ne faites pas ça pour ça, de toute façon. C'est un mal nécessaire ou ça fait partie. Oui, c'est sûr que je ne fais pas ça pour vendre parce que je travaillerais différemment. Oui. Moi, je ne travaille pas pour le produit fini puis pour plaire. Je fais ça parce que j'ai envie d'explorer, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'aller plus loin. Et bon, si ça plaît, tant mieux, puis si je vends, tant mieux. C'est sûr que je suis contente parce que la vente, c'est aussi une reconnaissance. Ce qui m'amène à une question que je pose à certaines personnes qui m'emmènent sur ce terrain-là, dans les artistes.
est-ce que vous faites des commandes? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas capables d'entendre parler d'une commande parce que ça les bloque. Puis il y en a d'autres qui disent, ben oui, ça va me faire essayer autre chose, une autre couleur, quelque chose. Mais c'est tout le temps dans la même relation entre le client, l'art, tout ça. Les commandes, il y en a qui ça leur pue au nez, puis d'autres ont décidé... Moi, j'en ai pas fait souvent des commandes. Non. J'en ai fait... je pense que les 2 seuls que j'ai faits, c'est les tableaux qui sont au pavillon d'Extras, le Petit Phare, je pense. Oui. La salle Le Petit Phare, il y a 2 tableaux de 4 pieds par 6 pieds qui sont là, que j'ai vendus à la corporation. Ça, c'était une commande. Mais c'est quelqu'un qui s'occupait de la décoration quand ils ont refait la décoration. Puis là, ils ont besoin de couleurs. Puis ils sont venus chez Artaud, puis ils ont vu ce que je faisais, puis ils ont vu les couleurs, puis ils ont dit on aime ça, on aime ça, votre style. Et puis bon, mais ils m'ont laissé carte blanche. Donc, j'avais pas la pression d'un tu aimer ça. Il faut que ça fitte avec ça, puis il faut que ça aille avec ça. Là, vous venez de parler de dimension. C'est merveilleux parce que vous m'amenez mes prochaines questions, j'y pense, puis vous me les donnez avant que je pose la question. Ça veut dire que ça va bien. Les grands formats. Les grands formats, on dirait que pour les artistes, c'est toujours... c'est comme un peu un Kilimanjaro ou un Everest. On voudrait toujours faire plus grand, mais c'est énormément de travail. Puis c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut acheter un grand format. Ils n'ont juste pas la place. Bon. Mais c'est quoi votre besoin, pas le besoin, mais vous, le format, ça répond-tu à un besoin? Ça répond-tu à une envie? C'est quoi? C'est un défi. C'est un défi. Hein? C'est un défi. Moi, je peux travailler, j'ai fait des mini-tableaux grands comme ça, puis j'en ai fait des 4 pieds par 6 pieds, même j'en ai fait des 3 pieds par 7 pieds, même plus que 3 pieds, même 40 pouces par 7 pieds, je pense. Ouais, c'est du format, ça. Oui. Mais c'est un défi. Ouais. C'est vraiment un défi. Mais là, j'en fais plus parce que c'est trop difficile à vendre, premièrement. Ouais. Il faudrait que je sois en galerie. En galerie, ben là, c'est autre chose. Parce qu'en galerie, c'est certain que en galerie, il faut produire ce que le galeriste veut qu'on fasse, les formats que lui a décidé, parce que c'est ça qui se vend. Et puis bon, c'est presque des commandes. C'est de l'industrie. Oui, puis je comprends les gens les gens qui gagnent leur vie avec ça, c'est certain qu'ils doivent vendre. Ils peuvent pas continuer à faire des tableaux puis rien vendre. Il faut qu'ils payent mettre du beurre sur leur pain. Et puis, bon, je comprends ça et je ne critique pas ça du tout. Mais ça dépend des galeries aussi. Il y a différents types de galeries. Il y a des galeries qui sont très sélectives et puis qui vont chercher des gens qui font justement de la recherche et puis qui vont... Ça dépend des types de galeries. Il y a des galeries plus commerciales. Il y a d'autres galeries un peu plus... comment je dirais, un peu plus sélective, justement. Ce qui nous ramène, en tout cas, moi, ça me fait repenser à la conversation qu'on avait sur Artaud et votre implication sur Artaud. On est gâtés à Saint-Jean-sur-Richelieu avec Artaud. Hein. On s'en rend pas nécessairement compte à tous les jours quand on fait pas partie de la coop puis qu'on passe devant. Mais on est vraiment gâtés parce que c'est un outil extraordinaire pour les artistes ici et pour le public aussi. Oui. Oui. Et c'est un témoignage, et pour les artistes, et pour le public, de la capacité qu'on a, pas de faire vivre, mais d'avoir une relation intime avec nos artistes. C'est vraiment un cadeau qu'on a avec Artaud. Oui. Mais Artaud, ça a commencé en 2002. Donc, ça fait un bon bout, là. Ça va faire 18 ans. Je pense que ça a commencé... tard au printemps, début d'été, je ne me souviens plus exactement à quel moment. Mais moi, je fais partie d'Artaud depuis la fondation d'Artaud. Je n'étais pas dans les gens qui ont fondé Artaud, mais j'étais comme membre. Et j'ai commencé à faire du bénévolat tout de suite, peut-être un an. Mais il y a une solidarité, parce que l'artiste est par définition solitaire. Puis chez Artaud, il y a cette capacité de communautaire, cette capacité d'équipe.
Et ça doit être très précieux pour les artistes. Au-delà de... C'est pas du tout le même lien qu'avec les galéristes. Là. Puis, non. Non, là, on est vraiment dans quelque chose de collectif. Puis c'est beau à voir. Oui, mais c'est intéressant pour les artistes parce que la communication avec les autres artistes, c'est important parce qu'on discute d'art, mais on discute aussi de choses... terre à terre, là. On parle d'un matériau. Moi, je suis allé à telle plage, j'ai acheté telle chose. Juste les bons tuyaux. Tu sais, des échanges de toutes sortes, là. Des écoles, des cours, des ateliers qui se donnent. Et ça finit par nous faire grandir tout un chacun. Mais oui. Puis les gens qui débutent, c'est une perle pour les débutants qui arrivent parce que là, il y a une foule d'informations qu'ils peuvent avoir. S'ils réussissent à s'intégrer puis à connaître le milieu, ben là, il y a des échanges et puis c'est très riche comme milieu. Mais là, c'est sûr qu'avec le temps, on a ajouté la musique, on a ajouté les écrivains, on a ajouté... Ce qui est une bien bonne chose aussi, parce que ça élargit la palette de tout le monde. Mais oui. Puis il y a de la multidisciplinarité. Voyons, la multidisciplinarité. Tout le monde travaille avec tout le monde. Là, vous êtes en face du mur. On est beaucoup avant votre 1er juin, alors que vous allez accrocher. Avez-vous une idée de ce que vous allez nous laisser? On va voir des photos qu'on va vous demander de nous envoyer. Pas nécessairement des œuvres que vous allez installer ici, mais du genre d'œuvres que vous allez avoir. J'ai une bonne idée. J'en ai déjà envoyé, mais là, je pense que ce que j'ai envoyé, c'est peut-être trop grand. Oui, parce que le mur est petit. J'en ai un qui pourrait peut-être aller sur un mur un peu plus loin, qui est assez grand, qui irait bien là. Les autres, je pense que je vais changer pour des tableaux un peu moins grands. Moi, j'ai de la difficulté. J'ai pas beaucoup de moyens. J'ai des petits... ou des grands. Vous avez des petits grands de J'ai des petits ou des grands. Dans le milieu, j'ai plus de difficultés. Mais j'en ai. J'en ai des tableaux moyens qui vont être intéressants. Micheline, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir parler de vous. Ce qui n'est pas, c'est pas facile, mais pas commun pour les artistes. Vous n'avez pas toujours l'occasion de le faire. Moi, je considère que c'est nécessaire. Puis, dans le cas qui nous occupe, je considère que c'est utile pour que la communauté, tout le monde vous connaît, mais en même temps, ils ne savent peut-être pas tout ce que vous venez de me raconter. Je suis très content que vous l'ayez fait. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous permettre d'exposer aussi. C'est un bonheur que de le faire et c'est pour tout le mois de juin. Et on vous revient le 1er juillet avec le prochain artiste. Merci beaucoup. Merci.